Bonjour à vous. Aujourd'hui, on fait une rétrospective de 35 ans de Bye Bye. Oui, vous avez bien entendu 35 ans de Bye Bye. Oui, oui, ça fait 50 ans des Bye Bye, mais j'ai fait 35 ans de Bye Bye de 84 à 2019. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce qu'on a dans nos Bye Bye euh, qui, qui pogne qu'est-ce qu'on a le plus souvent dans nos bye-bye, les sujets qui sont les plus vus, les personnages qui sont les plus utilisés dans nos bye-bye, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui pogne, puis ça va être un peu ça, puis aussi les comédiens qui sont les plus, ou que je trouve qui font les plus beaux personnages, euh, les bye-bye que j'ai aimé le plus, et tout ça. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on y va. On parle les trous. Alors, comme je disais donc, on va parler des bye-bye de 35 ans, de 84 à 2019. Oui, vous allez dire, oui, ça fait 50 ans qu'il y a des bye-bye, mais j'ai voulu faire à partir de 84 puisque je suis né en 84. Et que ça fait 35 ans aujourd'hui. J'ai eu 35 ans en septembre. Alors, les sujets les plus, les plus utilisés sont, bon, bien sûr, la politique. Et oui, on parle beaucoup de politique. Alors, le PQ avec les libéraux au provincial, les libéraux avec les conservateurs au fédéral. On parle beaucoup, oui, bien sûr, du Bloc québécois. Du référendum. Alors, si on parle du référendum, on parle bien sûr de j'allais dire de Robert Bourassa, c'est pas ça bien. Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard, de, de René Lévesque. Alors, c'est vraiment des personnages que euh, qu'on a beaucoup dans les bye-bye. Sinon, on a aussi le lac Meech, qui est aussi beaucoup dans les bye-bye. Alors, nous avons René Lévesque, comme je disais donc, pas René Lévesque, Robert Bourassa, qui est beaucoup fait par Patrice Lécuyer, que j'adore, et que je trouve super bon en Robert Bourassa. Nous avons aussi euh, Brian Maloney, euh, qui est fait par Yves Jean dans les Bye Bye, qui est vraiment très drôle. Euh, c'est vraiment des sujets qu'on voit beaucoup dans les Bye Bye. Euh, nous avons aussi Pierre-Éliott Trudeau, qui est aussi dans les Bye Bye, très utilisé, qui est fait aussi par Patrice Lécuyer, qui est très, 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 très drôle. On peut pas ne pas rire euh, du personnage. Après ça, bon, Lucien Bouchard, comme je vous dis. Après ça, nous avons la partie sport. La partie sport, nous parlons beaucoup, bien sûr, des Canadiens et Nordiques et autres sports, hein. Alors, c'est ça, c'est vraiment beaucoup Canadiens nordiques. On apprend aussi que l'amphithéâtre n'était pas une idée de M. Labaume, mais bien du maire Lallier euh, à Québec. C'est vraiment ça fait très très longtemps que l'idée de l'amphithéâtre était très très une vieille idée. Euh,
une très vieille idée de l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est une vieille idée, c'est pas une idée du maire Labombe. Alors, vraiment, c'est une vieille idée. Après ça, nous avons aussi la garde au cas, qui est un autre sujet très très abordé à l'époque. Aussi, nous avons l'immigration. L'immigration que nous avons aussi beaucoup qui est aussi beaucoup abordée dans les bye-bye. Les Sikhs à l'époque, qui étaient comme aujourd'hui les Syriens, c'était la même chose. On voulait rien savoir des Sikhs à l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Syriens. C'est la même chose. On veut rien savoir. Euh, à l'époque, c'était, comme je vous dis, les Sikhs. C'est le même comportement. À l'époque, dans les années 80, 90, on voulait rien savoir des Sikhs. Et aujourd'hui, la même chose. Je répète, la même chose. On veut rien savoir des Syriens de tout ce qui se passe avec l'immigration, des gens sans papier tout ce qui s'est passé avec les Mexicains, les Africains et tout ça, les Syriens. On veut rien savoir au Québec et de tout ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Beaucoup dans la musique. Ok, excusez-moi, je vais revenir un peu euh, dans la politique. On parle beaucoup d'économie. Vraiment, dans les bye-bye, on parle beaucoup d'économie. Vraiment, c'est un sujet que ça a été beaucoup utilisé, l'économie. Vraiment, au Québec, on a toujours utilisé l'économie dans les bye-bye. Vous voyez, j'ai tout noté ici. Vous pouvez pas dire que je prends pas de notes, là, que je parle. Je vous ai écouté, là, j'ai écouté les gens qui me disent de prendre des notes. Alors, ouais, on parle beaucoup d'économie. Ouais, c'est vraiment un sujet aussi très abordé euh, dans les bye-bye, l'économie canadienne et tout ça. Alors, on voit beaucoup, après ça, c'est ça, les premiers ministres du Québec, du premier ministre du Canada, comme je disais tout à l'heure avec Jean Charest, que ce soit Jean Charest ou le maintenant Justin Trudeau, à l'époque aussi, comme je disais tout à l'heure, Pierre-Éliott Trudeau père. Euh, C'était des sujets très Brian Maloney, Robert Bourassa et compagnie. C'était des sujets toujours. La politique est toujours très utilisée dans les bye-bye et un très gros morceau d'un bye-bye qui fait un bye-bye euh, un très gros morceau dans un bye-bye, la politique. Après ça, la partie musique. On utilise beaucoup de chansons pour présenter rire, rire de musiciens en transformant des chansons, rire de gens en utilisant des chansons, en faisant exemple comme on fait plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment rire d'un chanteur en modifiant sa chanson, mais en riant vraiment du musicien ou de la musicienne. Mais aujourd'hui, on fait plus, exemple, parler un politicien, mais en chantant une chanson de quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu ça aujourd'hui, mais avant, je tripais plus voir Marianne, comme on le fait aujourd'hui, rire. Céline Dion était vraiment une personnalité publique la plus utilisée dans les bye-bye. C'est vraiment la personnalité publique qu'on voit le plus souvent dans les bye-bye. Céline Dion est une personnalité vraiment utilisée dans les bye-bye depuis 84. Euh, Elle est vraiment dans presque toutes les bye-bye depuis 84 à 2019. Toutes les bye-bye, vraiment, elle a une présence comique dans toutes les bye-bye. C'est vraiment très drôle. Euh, c'est sûr que Joël Legendre l'a fait très souvent.
Euh, j'ai très bien aimé Pauline Martin en Céline Dion. Euh, Sinon, Véronique Claveau l'a fait très bien. Sinon, Dominique Michel euh, en Michel Richard, ça aussi, c'est très souvent. Le couple René Simard et euh, voyons, voyons, Anaïs Taillefer, j'ai oublié comme son nom. Alors, c'est ça, c'est un couple très riri dans les bye-bye. Euh, Comment qu'elle s'appelle donc? J'ai un blanc. Alors, juste me le dire en commentaire en bas. Les Taillefer, René Simard et sa femme sont un couple très ri dans les bye-bye. Dans une période, bien sûr. Après ça, on n'en parle plus. Mais vraiment, ça aussi, c'est très ri. Guy Cloutier est un personnage aussi très ri dans les bye-bye. Euh, vraiment, ça aussi, c'est très drôle. Dans le Bye Bye 80, euh, je pense 91, le Bye Bye de celui avec le détecteur de mensonges, quand les quatre rient d'eux, c'est très drôle de voir euh, René Simard en Patrice Lécuyer rire de lui quand Yves Jacques est déguisé en René Simard et se dire ta gueule à lui-même quand René, René Simard en Yves Jacques dit quelque chose et Patrice Lécuyer, René Simard en Patrice Lécuyer dit quelque chose et il lui dit de fermer sa gueule. Alors, c'est très drôle, ce genre d'événement. Et aussi, à l'ouverture, quand ils sont déguisés en eux-mêmes, à l'ouverture, c'est très drôle de voir Dominique Michel en Yves Jacques. Alors, vraiment, les plus beaux bye-bye, moi, je trouve que c'est ceux-là euh, devant le public. Les lives, oui, c'est de la grosse job faire des lives, puis ils disent eux-mêmes dans le Bye Bye 2018, le les coulisses, excusez-moi, ils disent vraiment que oui, c'est de la grosse job parce qu'il faut qu'ils changent en arrière, puis que c'est vraiment du live, fait que c'est changement de costume très rapide, mais je trouve que ça donne un peu plus un feeling plus rapide, plus le fun qu'un bye-bye déjà préenregistré puis lancé au public le 31 décembre directement. Ben, voir un bye-bye live, je trouve que ça donne une chaleur puis un, un feeling plus le fun au public puis à ceux qui le regardent aussi parce que on sent que s'il y a une dérape ou quelque chose d'improviser, mais c'est encore plus le fun, puis ça se voit dans les yeux des comédiens qu'il y a une petite dérape, puis qu'il y a quelque chose d'improvisé, puis c'est plus le fun que quelque chose de fait, puis huilé pour que ça soit, qu'il n'y ait pas de dérape, justement. Alors, c'est pas mal ça, comme je vous dis. Ah oui, il y a aussi l'armée canadienne qui a été beaucoup utilisée dans les bye-bye. L'armée canadienne qui ne voulait pas des gays euh, dans l'armée canadienne. On a parlé beaucoup aussi de sujets. C'est ça, l'armée canadienne a été aussi les traitements des de l'armée qui étaient un peu sales, qui était un petit peu tout croche. Après ça, on a parlé beaucoup aussi des transgenres. À l'époque, on parlait déjà des transgenres. Euh, c'est spécial, dans les années 80, on parlait déjà des transgenres. Attendez, je vais vérifier quel bye-bye que j'ai noté ça. Euh,
Tu, 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 tu. Tu. Bye bye 86. Ah oui, ben c'est ça, on parlait beaucoup. En 86, on parlait de la loi 101. Alors déjà, en 86, on parlait déjà de la loi 101, puis on en parle encore déjà aujourd'hui. On en parle toujours aujourd'hui. Alors c'est vraiment euh, un sujet déjà qu'on ne parle toujours. Aussi en 86, on parlait déjà du sida. Il y avait un gros sketch sur le sida, les maladies du sida, euh, euh, avec Dominique Michel et d'autres, qui étaient très représentatifs des maladies, qui parlaient des maladies du VIH et compagnie qu'on pouvait attraper à l'époque. Et on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui des maladies qu'on devrait encore parler parce que c'est quand même quelque chose qui est très important, justement. Attendez. J'essaie de retrouver sur ma fiche. Où c'est que j'ai mis ça? L'autodérision, comme je disais tout à l'heure, de rire de soi-même en se déguisant en une autre personne, comme Dominique Michel en Sonia Benezra et Sonia Benezra en Dominique Michel, qui était très drôle aussi. Ça, c'est vraiment de l'autodérision très drôle. Euh, Voyons, je l'ai marqué. Trans. Je cherche. Véronique Cloutier qui faisait aussi, comme je disais tout à l'heure, les parodies musicales. Euh, Madonna, Lady Gaga et tout ça. Ça c'est vraiment des bons clins d'œil qui punch dans les bye-bye. Ces choses-là, Dominique Michel les faisait aussi quand elle imitait Diane Dufresne et tout ça. Ça punchait vraiment. Ça donnait des bons bye-bye très intéressants. Euh, Le Dominique Michel qui imite René Lévesque en Michael Jackson, ça aussi c'était très punché. Euh, Il y a vraiment des bons punch. Euh, Comme aussi Céline Dion, comme je vous disais, était très massacrée quand de, Patrice Lécuyer la faisait. C'était très massacré avec c'est ça, était très massacré quand Patrice Écuyer la faisait. Mais quand même, c'était très punché. Je cherche toujours. Euh, Aussi, on parlait de l'époque, aussi, dans les années 80, des hommes qui pouvaient avoir des enfants. Ben, c'était beaucoup plus, je pense, la façon que des congés parentaux, des hommes qui allaient avoir les congés parentaux. Euh, c'est ça, les pères avec les congés. Mais ce sketch-là qui était très punché aussi, que il y avait pas Pierre, Yves Jacques, qui lui aussi avait eu des enfants, des, des jumeaux, Martin, voyons, Michel Côté était enceinte et parlait que sa femme l'avait quitté. C'était très bon aussi. Puis t'as Dominique Michel qui arrive en se disant hey, là c'est assez, il faut que tu travailles et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'était pour parler que tu sais, dans un sens,
les femmes enceintes ont pas. Des fois, il faut qu'ils travaillent même enceintes. Euh, Puis que leur mari, des fois, les quitte et tout ça. Puis qu'ils n'ont pas le choix de travailler, même s'ils sont enceintes. Puis que les congés de femmes enceintes et tout ça, des fois, c'est compliqué à avoir. Euh, Vraiment, c'était très, très excellent. Aussi, Julie Snyder est aussi un personnage très ri. Euh, Vraiment, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Guylaine Tremblay qui fait Julie Snyder comme dans Exorcist. Elle est attachée sur un lit. En 92, Julie Snyder est exorcisée sur un lit. Alors, mais on sait bien que Julie Snyder ne peut pas être exorcisée. Elle est comme elle est. Alors, vraiment, ce bye-bye-là, elle est classée comme le pire bye-bye au monde, celui de 92. Euh, il y en a beaucoup de bye-bye qui sont les pires. Il y en a vraiment des. Euh, en, en 50 ans, il y a eu beaucoup de bye-bye qui n'en avait pas. Il y a eu beaucoup d'années qu'il n'y a eu pas de bye-bye. Fait que c'est très difficile de dire qu'il y a eu vraiment 50 ans de bye-bye. Alors, pour moi, les comédiens qui devraient faire les bye-bye, je devrais dire Dominique Michel, euh, excusez-moi, Pauline Martin, Yves Jacques, euh, Michel Côté, euh, Anne Dorval, que j'ai beaucoup aimé, que j'adore, euh, en, en première dame avec euh, Marc Labrèche qui fait beaucoup Céline, bien sûr, ou Donald Trump de nos jours, qui est très drôle. Vraiment, moi je l'adore. Euh, Pierre Brassard qui fait des très beaux personnages. Vraiment, c'est des beaux bye-bye. Véronique Cloutier et Véronique Claveau qui font des super de beaux bye-bye. Euh, Moi, je pense qu'avec tout ça, avec tous ces gens-là, euh, Louis Morissette fait des très beaux bye-bye aussi. Alors, moi, je pense qu'avec Pauline Martin, Yves Jacques, euh, Michel Côté, euh, ces vieux routiers-là, et Anne Dorval, Marc Labrèche, Véronique Cloutier, Louis Morissette, Marc Labrèche, et, voyons, Hélène Bourgeois-Leclerc qui fait des très beaux personnages aussi, qui nous font très rire. RBO, bien sûr, qui ont bercé mon enfance aussi. Encore aujourd'hui, j'adore. Euh, c'est très, vraiment, des très beaux bye-bye aussi. Vraiment. Bye Bye 2018 était un très beau Bye Bye pour fêter les 50 ans. Vraiment, c'était un super beau Bye Bye. Euh, Bye Bye 2019, je l'ai pas très bien aimé. Je suis pas très fan de Simon Fecteau. Simon Olivier Fecteau. J'ai vraiment de la misère avec son humour. Vraiment, ben, les Chicken Swell, j'ai vraiment jamais vraiment aimé leur humour. Vraiment. Alors, c'est un peu ça. Vraiment, qu'est-ce que j'aimerais? Ben, c'est vraiment venir au Bye Bye live. Puis vraiment bien doser les, euh, les choses de façon que on parle des bonnes affaires. Tu sais, là, on parle beaucoup, ben, c'est ça, des maires de Montréal, Québec, tu sais. Euh,
c'est ça, tu sais, je veux dire, revenir un peu à ce qui était les bye-bye à l'époque, puis qu'ils reviennent un peu à ça, qu'ils repognent vraiment les bons punchs de l'époque. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui pognent moins, puis que c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est ça ma conclusion d'aujourd'hui. Euh, Puis qui repognent vraiment les bons comédiens qui vont vraiment faire puncher le bye-bye pour que ça lève plus, puis qu'on ait vraiment des bons gags. Euh, Puis Joël Legendre aussi, il faisait des bons, il fait, comme j'ai dit tout à l'heure, fait une bonne Céline. Je pense que je l'ai dit aussi, mais je suis pas sûr. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, faut que, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un bon bye-bye, il faut avoir les bons comédiens, les bons, les bons sketchs à la bonne place. Puis je suis sûr que pour 2020, pour 2020, on va avoir un très bon bye-bye. Ça, c'est mon avis à moi. Mais puis non, j'aimerais vraiment ça que celui de 2020 soit live, puis que on puisse vraiment ressentir le meilleur de tout ça ici, là. De tout ce que j'ai noté, puis avec les bons comédiens, comme j'ai dit, puis vraiment avoir le meilleur de tout, de tout ce qui a été fait en 50 ans. Alors, c'est ça. Alors, si vous avez aimé ce petit vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires constructifs, des suggestions de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner avec le logo ici, de regarder la vidéo suggestion ici, et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!